à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais avec ce soir Dixon Constant qui a ouvert sa nouvelle usine dans le Valenciennois à Ordin. Elle sera totalement opérationnelle l'année prochaine en mars. Le leader mondial de la toile Astor continue de s'étendre dans les Hauts-de-France. Pour quelles ambitions? On en parle avec notre invité Eugène Deleplanque, PDG de Dixon Constant. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner comme chaque semaine, Jeanne Magnan du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Deleplanque. Bonsoir. Et on reviendra bien sûr avec vous très longuement sur la crise énergétique aussi qui vous concerne. Mais avant donc ce nouveau site de 40 000 mètres carrés à Ordin, près de Valenciennes, vous êtes déjà implanté à Ouescal, on le sait, depuis la fin des années, le début des années 80. Un virage majeur pour l'entreprise, cette nouvelle usine? Oui, c'est un investissement très important puisque on va investir à Ordin environ 70 millions d'euros et ça représente aussi l'embauche de 150 personnes. Vous rassemblez tout en un seul et même lieu, c'est ça surtout ce qui va changer? Non, pas du tout. On garde le site de Ouescal, on continue à le développer et on implante une nouvelle entreprise, une nouvelle usine à Ordin pour pouvoir augmenter notre capacité de production d'environ 80%. Et sur des nouveaux produits que vous allez développer à Ordin? Sur des produits complémentaires, sur du développement, on va bien sûr spécialiser les sites entre Ordin et Ouescal. Ordin sera spécialisé dans les petites séries, petits volumes, et Ouescal sur les grandes séries, grande largeur et grand volume. Et vous évoquez 150 recrutements, est-ce que ça a été compliqué de trouver ces 150 personnes? Comment vous avez procédé? On a aujourd'hui, sur les 150 personnes qu'on doit recruter à Ordin, on a déjà recruté environ une centaine de personnes. Je dois reconnaître qu'on était très aidé par Pôle emploi qui a fait un très bon travail. Sur quel type de métier justement pour des opérateurs, des tisserands, des caristes, tout dépend pour quel département. Donc la maison mère qui a choisi une nouvelle fois le Nord pour cette usine, il y avait d'autres sites qui étaient entre guillemets en concurrence ou pourquoi chez nous dans le Nord? Alors, on a en effet hésité à s'implanter dans le sud de l'Europe, au Portugal, qui était aussi un territoire très attractif pour les sociétés dans le milieu du textile. On a décidé de s'implanter dans le nord de la France parce que ça nous permettait de rester proche de nos clients, de pouvoir livrer la totalité de nos clients européens en moins de 48 heures. Ça nous permettait aussi d'avoir la même équipe de direction pour nos deux sites de Ouescal et de Ordin. Parce qu'il y a une grande part de la production qui part à l'international sur ces sites. Alors aujourd'hui, on exporte exactement 82% de notre production, donc qui part à l'international. Et donc le site de Ordin va être aussi le site de logistique pour la totalité de l'Europe. Dixon Constant qui se porte plutôt très bien. Hein. Vous avez, entre guillemets, profité, vous faites partie de ces entreprises qui ont profité de l'après-Covid, du Covid. Oui, tout à fait. Le Covid a été plutôt bénéfique pour nous puisque une grande partie de la population a été confinée chez eux, donc automatiquement ils ont passé plus de temps chez eux et ils en ont profité pour pouvoir investir dans l'amélioration de l'habitat. Et comme on est les leaders mondiaux du textile technique pour l'amélioration de l'habitat, ça a été plutôt profitable pour nous. Et à l'international, comment se porte la compétitivité des sites avec la hausse des prix de l'énergie que traverse auquel fait face l'industrie en France? Alors vous me posez une bonne question parce que c'est sûr que l'international, on peut le développer par deux biais, par l'innovation, et c'est ce qu'on a toujours fait, mais on peut se développer à l'international par l'innovation si on reste à peu près compétitif. On peut avoir de temps en temps certains avantages pour pouvoir vendre un petit peu plus cher, mais quand le prix de l'énergie énergie ou matière première, devient bien plus important dans notre pays que chez nos concurrents, ça pose des problèmes. C'est d'ailleurs le cas en ce moment, ça sera surtout le cas parce qu'on a notre contrat d'électricité et de gaz qui prennent fin 2022, et donc on a signé des nouveaux contrats pour 2023. Et je vais peut-être vous surprendre, mais notre facture énergétique qui était de 2 800 000 euros va passer à près de 13,5 millions. Donc c'est énorme, c'est fois 5. Fois ou presque 5. Vous arrivez à supporter cette explosion? C'est très 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 compliqué parce que ça va représenter plus que notre masse salariale industrielle. Donc on est obligé de se réorganiser. Alors
je voudrais remercier le gouvernement qui a fait un premier pas pour aider l'industrie. On a eu les résultats cette semaine, en début de semaine. Ça va en effet nous aider un petit peu. À la place d'être multiplié par 5, notre facture va être multipliée par 4. C'est bien sûr pas suffisant, c'est déjà un premier pas. Il va falloir qu'on fasse autre chose. Donc on a décidé un plafonnement de... C'est dommage que le gouvernement n'ait pas mis en place un simple plafonnement de l'électricité, comme c'était le cas, ou comme ça a été le cas pour nos voisins espagnols, qui ont un plafonnement à 150 € du mégawattheure, comme nos voisins portugais, qui ont un plafonnement à 100 € du mégawattheure, ou les Allemands à 175 € du mégawattheure, ou même les Anglais. C'est quoi la solution pour vous? Alors, parce que vous, avec vos salariés, vous êtes entre guillemets les mains dans le cambouis, industriel quand même important en France. Qu'est-ce que vous voulez leur dire au gouvernement? J'aurais préféré que le gouvernement fasse la même chose que l'ensemble de nos concurrents européens. On est en Europe, on doit tous avoir les mêmes règles du jeu. Alors je parle même pas de nos concurrents asiatiques ou américains, puisque nos concurrents américains payent leur énergie 8 fois moins cher que nous. C'est la même chose en Asie. Donc c'est sûr qu'avec cette crise énergétique, ça va nous mettre dans une situation difficile, et donc on est obligé... Parce que votre site à Ordin, c'était prévu il y a plusieurs années, j'imagine, donc ça y est, oui. Quand est-ce elle ouvre, du coup? Alors, quand est-ce que l'usine ça y est, c'est fait? L'usine d'Ordin tourne, elle tourne depuis le mois d'avril. D'ailleurs, elle tourne très bien, on est ravis, on a du personnel compétent, formé, tout marche bien, et puis maintenant... Nous arrive dessus cette crise énergétique qui n'était pas prévue. Donc il faut absolument trouver une solution. Et la croissance, votre croissance de 40% sur les 2 dernières années, est-ce qu'elle vient quand même compenser cet imprévu? Oui, mais oui. Vous savez qu'à partir d'un moment où votre prix de revient est supérieur à votre prix de vente, vous n'avez pas intérêt à vendre de trop, parce que vous perdez encore plus. Donc il faut surtout qu'on puisse passer cette augmentation à nos clients. Mais si on augmente trop nos prix, ça va aussi réduire le volume d'achat des clients de nos clients. Donc il faut faire attention, il y a une limite, et j'aurais préféré que le gouvernement puisse passer une augmentation avec un plafond sur le prix de l'électricité, comme c'est le cas pour nos voisins. Il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus là pour les industriels textiles ou pas que à court terme? Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est réorganiser l'entreprise pour pouvoir produire plus la nuit, moins le jour, plus l'été, moins l'hiver, plus le week-end, moins la semaine, de façon à pas produire... Et ça, d'un point de vue RH, vos ouvriers l'entendent, ça, qu'il va falloir... Alors, on a de la chance, on a des gens qui sont passionnés, on a des gens qui aiment beaucoup l'entreprise et qui ont compris que la difficulté était une difficulté nationale, qu'il fallait faire attention de ne pas utiliser trop d'électricité pendant les pics de demande. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va s'adapter. Et tous nos employés l'ont bien compris. Le jeu des puzzles, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de Dixon Constant qui a ouvert cette usine à Ordin. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Haute-France Business avec Jeanne. Merci Jeanne. Merci. Merci beaucoup.